Alors bonjour les amis, donc ici c'est Alexandrius pour vous faire, pour ma première vidéo, je vais vous faire donc un petit tutoriel de début de Grepolis. Donc c'est simple, le site est assez bien, c'est un jeu donc de conquête dans lequel vous pourrez conquérir les villes des autres joueurs. Donc au début du monde, enfin au début avant de commencer, donc déjà vous vous inscrivez, ce qui est normal. Après donc c'est simple, vous choisissez votre monde, donc logiquement souvent le jeu vous laisse le choix du monde ou sinon vous commencez sur le monde qui vous donnera. Donc moi je vais vous faire le tutoriel donc sur le monde de Pela. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est un monde en vitesse normale x1, vitesse de déplacement des unités donc triple, donc ce qui est pas mal quand même pour attaquer ou pour être défendu. Le problème c'est donc voilà. Donc après donc une protection débutant des joueurs de 6 jours, ce qui est quand même pas mal, donc 6 jours ça vous permettra un bon développement quand même. Petit problème, donc c'est la limite d'alliance de 60 joueurs, mais bon, ça fait rien dans ces cas-là. Donc pour votre alliance, vous ferez des petites wings, donc ce sera les petites alliances de votre grosse alliance, de votre grosse alliance, excusez-moi. Donc le moral désactivé, c'est quand même pas mal. Le bonus nuit, donc de 23h à 5h au matin, bon c'est peut-être 5h au matin qui pourrait vous gêner, mais ça fait rien. Donc voilà, donc dans l'ensemble, je vais vous lancer le monde Pela donc sur Grepolis, et je vais vous montrer. Donc au début, vous pourrez choisir votre direction, que ce soit au hasard, soit nord-ouest comme ça vous l'indique, soit nord-est, soit sud-est, soit sud-ouest. Donc moi je vais prendre sud-ouest parce que souvent je prends cette direction-là, j'aime bien c'est. Donc voilà, j'ai choisi la direction, ça va me lancer le monde. Donc là, il y a possibilité que je lag un petit peu, donc veuillez m'en excuser, faut attendre un petit peu, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, donc on voit le monde qui est en train de se charger, vous voyez les graphismes qui sont quand même pas mal. Moi je les trouve personnellement pas mal. Bon, c'est sûr qu'ils auraient peut-être pu pousser un petit peu plus, mais bon, on va pas leur en vouloir. Donc sur ce jeu, vous pouvez quand même jouer gratuitement, ce qui est quand même pas mal. Donc voilà, donc je vous ai coupé le son du jeu pour ne pas trop vous gêner. Donc voilà, donc après le son, vous pouvez le couper, il n'y a pas de problème sur ce point. Donc là, je lag un petit peu, c'est pas grave. Donc voilà, donc je coupe le son pour dire, donc je vais réduire la barre d'en bas, comme vous pouvez le constater. Donc je réduis. Enfin, si ça veut bien. Allez mon coco, tu vas y arriver. Donc voilà, donc j'ai réduit. Donc comme on voit, donc on va avoir des petites quêtes sur le côté ici présent. Donc c'est quand même pas mal pour commencer. Personnellement, moi les petites quêtes j'aime bien. Parce que avec ces petites quêtes, donc ça vous permet de commencer, mais je vais vous dire tranquillement, franchement, tranquillement, ça vous lance, mais tranquillement. Donc après vous aurez une petite protection du temps, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, pendant 6 jours. Donc ça c'est vraiment pas mal. Donc après ce que je vous conseille, donc vu que vous aurez une quête donc de changement de nom de la ville, donc de changer. Moi la ville je vais l'appeler Alésia. Donc après vous faites Enter pour changer le nom de la ville. Donc là, je sais franchement, ça change pas immédiatement. Donc après donc vous avez les camps de paysans. Donc, les camps de paysans, ça vous permettra donc d'avoir des ressources. Parce que là vous avez vu que vous avez des ressources pour lancer les bâtiments dans la ville. Moi personnellement je vous conseille donc de prendre toutes les 5 minutes, ça dépend de votre disponibilité dans le jeu. Donc franchement 5 minutes c'est pas mal. Après si vous n'êtes pas là souvent, comme vous avez vu, donc on a différentes demandes, pillage et tout. Bon, pour le moment il faut faire mieux les demandes. Après les pillages ça dépendra de vos bonus. Donc pour les bonus, donc je ferai un deuxième tutoriel. Donc je pense pas en faire beaucoup des tutoriels sur Grepolis, mais bon, un petit deuxième donc pour les quêtes J, mais bon je pense que vous trouverez facilement. Donc dans les camps de paysans vous avez la demande donc pour demander les ressources, le pillage, mais bon faut faire quand même attention à l'humeur des camps de paysans. Arrivé à 0 vous pouvez perdre votre camp de paysans, donc il faudra le rattaquer. C'est quand même à éviter, franchement faut l'éviter. Donc après vous pouvez demander des unités, donc mais ça affectera toujours l'humeur donc ici du camp de paysans. Voilà, et en plus il faut le camp niveau 3. Donc voilà, franchement il faudrait déjà monter le camp. Donc pour monter le camp c'est dans le développement. Donc là il faut que vous envoyez des ressources de vous-même. Donc c'est assez cher, mais bon vous verrez que quand vous aurez des ressources bloquées ce sera quand même pas mal. Parce que d'un sens après, plus le niveau du camp est élevé, plus vous pouvez demander de ressources. Donc plus vous aurez de ressources dans les demandes. Donc, moi personnellement je trouve ça vraiment pas mal. Donc après vous avez le commerce, donc vous pourrez commercer avec les villages de paysans. Donc en fonction du camp de paysans vous pourrez changer telle ressource contre telle ressource. Mais cela c'est vraiment après quoi, je veux dire au début ça vous fera pas. Donc vous avez vu le design et tout. Donc je vais vous lancer la ville. Si cela ne bug pas trop, ce que je doute hein, franchement normalement ça devrait y aller. Donc vous voyez que vous avez notre petite ville donc assez banale au début. Bon après vous verrez. Je vous montrerai peut-être mon gros monde après par la suite, donc peut-être en troisième vidéo, mais bon. Voilà, donc là on nous a demandé de construire une scierie, donc j'ai déjà accepté la quête normalement. Donc on va dans le Sénat, on lance la scierie, ce qui est vraiment tout bête, franchement, c'est assez simple. Donc vous lancez la scierie, elle va se lancer dans la file de construction, donc voilà. Donc on voit vraiment au début c'est vraiment des petites constructions
de rien du tout. Je sais, je lag un petit peu, veuillez m'excuser, pour la deuxième fois, je suis vraiment désolé. Donc après, donc voilà, donc on récupère la récompense, et donc vice versa, après ce sera toujours des petites quêtes, donc je vous conseille au début de suivre les petites quêtes, ça vous sera vraiment utile, ça va vous redonner des ressources, ça va vous lancer vraiment dans le jeu, effet boule de gomme, je suis tenté de dire. Donc voilà, donc là je vais vraiment vous en relancer quelques-unes, vraiment pour vous montrer, vous voyez déjà des petites quêtes qui se raffichent. Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour la première partie du tutoriel. Donc dans la deuxième partie, donc dans le deuxième temps, je vais vous montrer, donc on a un bonus de 7 jours au départ qui donne différents bonus tous les jours, donc ça sera vraiment que pour les 7 premiers jours. Donc voilà, donc ça va se lancer, j'en suis, enfin si ça veut bien. Allez mon coco, sérieusement, il faudrait que tu te lances, s'il te plaît quand même, parce que là, sinon on va l'avoir un petit peu dur. Donc voilà, donc c'est lancé, donc on fait récupérer, ça va vous donner des ressources, plus après divers bonus par la suite, donc vous verrez donc toujours des ressources. Après donc là au troisième temps on aura 100 villageois en plus, c'est pas mal, donc c'est un petit bonus qui vous est vraiment utile. Après donc des troupes, les faveurs à fond, donc ça ce sera quand vous aurez monté le temple, donc à la suite, là je peux pas vous le faire tout de suite. Donc après vous aurez 5 chars donc sur le 7e jour et une attaque améliorée, donc c'est les unités qui attaquent la ville, enfin des unités qui attaquent la ville sont 10% plus efficaces pendant 9 heures. Donc voilà, donc c'est vraiment un bon petit bonus. Donc voilà, donc je vous ai lancé, je vous ai fait donc là, normalement la quête là je l'ai faite aussi. Bon, normalement je suis pas censé faire toutes les quêtes, donc je vous la fais vraiment vite fait. Bon, c'est vraiment pour vous montrer à peu près le système. Donc là vous avez accepté la quête, vous récupérez la récompense, ça va toujours vous redonner des ressources. Donc voilà, donc en même temps, dans le même temps, je vais vous montrer un petit peu donc pour créer une alliance ou en rejoindre une. Donc si c'est en rejoindre une, il faut que ce soit une alliance qui est déjà créée, qui vous invite. Ça marche pas dans l'autre sens, j'en suis désolé. C'est pas comme dans certains jeux où on peut poser la candidature à l'alliance. Là, c'est vraiment l'alliance qui vous demande si vous voulez bien la rejoindre. Donc pour créer une alliance, c'est tout simple. Alors, on va vous demander un petit nom. Donc là, je sais pas, je vais mettre alliance du tuto. J'en suis désolé si vous entendez les touches de mon clavier, j'en suis désolé. Donc voilà, donc après vous avez juste à lancer sur créer. Normalement, je ne pense pas que ce nom d'alliance doit déjà être pris. Donc voilà, donc on voit qu'il n'a pas été pris. Donc là vous avez aperçu, membre, invitation, propriété. Donc dans les propriétés c'est pas mal, parce qu'on peut vraiment changer plusieurs trucs. Enfin plusieurs choses on va dire. Donc voilà, donc on peut afficher les boutons de contact sur le profil. Donc pour vous contacter en tant que fondateur direct. Donc dans la liste des membres, bloquer les invitations. Donc personne ne pourra vous demander en pacte. Ce sera à vous d'aller demander les autres alliances. Donc par MP ou leur demander en les contactant sur leur profil. Donc voilà, donc après vous pouvez mettre aussi une image, donc voilà. Après donc vous pouvez donc changer la bannière, donc c'est ce qui apparaît, donc comme là vous le voyez, il y a différentes bannières. Donc ça c'est un joueur sans alliance, un joueur avec alliance. Donc là, comme vous le voyez là, il a une bannière et lui c'est pareil, il est dans une autre alliance, donc une autre bannière. Donc là vous verrez donc plus votre alliance sera grosse en points, plus vous aurez de bannières différentes. Moi je trouve ça vraiment sympathique, ça permet de vous démarquer des autres alliances. Mais bon. Voilà, donc après donc vous aurez la gérance des pactes donc dans ce jeu là de votre alliance vu que vous êtes le fondateur. Donc pour les pactes alliés, les pactes ennemis et les demandes de pacte, donc c'est les gens, enfin les autres alliances qui vont vous demander en pacte et vous qui les demanderez, vous le serez aussi. Donc après on a la réservation de ville, donc par exemple donc ça c'est le quand vous voulez réserver une ville, donc au sein de votre alliance quand vous êtes plusieurs. Vous réservez, les autres joueurs savent que vous avez réservé la ville, donc ils ne vont pas l'attaquer sauf sous votre demande souvent. Ou s'ils sont têtus, ils vont quand même l'attaquer. Donc voilà, donc après dans la dernière partie du monde, vous avez les merveilles du monde. Donc là on le voit pas parce que l'ère merveille du monde n'a pas encore commencé. Mais bon, donc l'ère merveille du monde c'est vraiment pas mal franchement. Parce que ça permet de vous montrer plusieurs merveilles. Donc je vous ferai un autre tutoriel pour les merveilles du monde. Parce que j'ai déjà un monde où j'ai des merveilles du monde, donc je vous le montrerai sur place. Avec les petits designs et tout. Donc ça fera un truc vraiment pas mal. Donc je vous dis, ce sera sur le monde d'Access. Mais bon, ce monde va bientôt fermer vu que l'ère des merveilles du monde est bientôt finie. Donc voilà. Donc je pense ça va à peu près fait le tour. Donc après il y aura toujours moyen de golder donc pour avoir diverses personnes. Donc je vais vous montrer ça vite fait. Donc vous aurez donc pour golder. Donc je vais cliquer là. Ça va permettre de lancer la page de paiement. Je vais dire. Où vous pourrez choisir donc vos applications. Donc vous aurez le choix entre l'administrateur, le marchand, la prêtresse, le commandant et le capitaine. Donc comme vous le voyez ici, ils vont vous apporter différents bonus. Donc moi personnellement, je trouve ça pas mal. Le problème c'est qu'il faut golder et donc c'est payé au jeu. Donc moi personnellement, je paye, je vous l'accorde. Mais bon, c'est vraiment en extra et c'est vraiment utile. Mais bon, le problème c'est que ceux qui n'ont pas les moyens donc ne peuvent pas le faire. Mais vous ne serez pas pénalisé. Vous pouvez quand même jouer sans cela. Hein. Moi je vous l'accorde.
avant de payer, je jouais comme ça tranquillement et ça marchait, mais tranquillement. Doucement mais sûrement, maintenant les gens mettent de plus en plus d'argent, donc il faut suivre. Donc voilà. Donc j'espère que ce premier tutoriel vous aura plu et je vous dis donc à la prochaine donc pour mon prochain tutoriel de Great Police. Donc bonne soirée à vous et au revoir.